et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, buenas, ¿qué tal? J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. On est toujours dans notre challenge Vuelta al Español et sur le mois de septembre, je te propose un épisode par jour. Aujourd'hui, on va faire un petit aparté culturel et on va voyager en Argentine. Je vais te parler des empanadas. C'est probablement la recette la plus connue que l'on associe à ce pays et aussi la plus authentique parce que les empanadas argentinas sont bien plus qu'un simple plat. Elles incarnent un peu l'âme de la cuisine argentine et c'est un mélange de simplicité, de convivialité et de saveurs intenses. Alors que ce soit pour une soirée entre amis, un pique-nique en famille ou tout simplement pour se régaler, ces petites merveilles sont toujours une bonne idée. Aujourd'hui, je te propose de découvrir cette recette traditionnelle qui t'amènera directement au cœur de l'Argentine. Alors, prêt à te lancer ? Avant de se lancer en cuisine et de passer derrière les fourneaux, je voudrais juste évoquer un petit point d'histoire et de culture autour de ces fameuses empanadas argentinas. Ce que, habituellement, on ne sait pas, c'est que cette recette, typiquement argentine aujourd'hui, est née en Espagne. En fait, les empanadas ont été importées en Amérique latine par les colons et en Argentine, elles ont pris sur place une importance spéciale dans la culture culinaire. Chaque région du pays a sa propre version, avec des farces variant du bœuf traditionnel aux fruits de mer, en passant par les œufs, la tomate, le thon, bref, il y en a de toutes sortes. Les empanadas sont souvent préparées lors de célébrations ou de rassemblements familiaux, ce qui en fait bien plus qu'un simple repas, c'est un vrai symbole de partage et de convivialité. Alors, sans plus attendre, voici la recette de cette petite merveille de la gastronomie latino-américaine. Je vais ici te la donner en français en te commentant toutes les étapes de la préparation en bilingue et tu retrouveras sur le blog, je te mettrai le lien de l'article en description, la recette complète dans les deux langues. Et pour commencer, on va voir ensemble les ingrédients, los ingredientes dont on va avoir besoin pour réaliser ces empanadas. Je vais les diviser en deux parties. D'abord la partie pâte, pour faire la pâte qui entoure la farce. La pâte en espagnol, ça se dit la masa. Et ensuite, on verra les ingrédients nécessaires pour la farce, en espagnol, el relleno. Pour la pâte, il va te falloir 500 g de farine, harina en espagnol, 100 g de beurre ou de saindoux, manteca, et une petite cuillère à café de sel, la sal en espagnol. Pour homogénéiser le tout, il nous faudra 200 ml d'eau tiède, agua tibia en espagnol. Petit conseil, si tu préfères, tu peux acheter de la pâte prête à l'emploi que l'on trouve dans certaines épiceries, mais rien ne vaut le goût et la texture de la pâte faite maison. Pour la farce, maintenant, el relleno, on va prendre 500 g de bœuf haché. La viande de bœuf en Argentine, ça se dit res, et haché, en Espagne, ça va se dire picado ou picada, et en Argentine, on aura plus tendance à dire molido ou molida. Ensuite, il va falloir 2 gros oignons, finement hachés aussi. L'oignon, en espagnol, ça se dit la cebolla. Il faut 2 œufs durs coupés en petits morceaux, huevos duros,
et 50 g d'olives vertes dénoyautées et coupées en tranches. Aceitunas verdes en espagnol. On va rajouter une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de cumin, du sel et du poivre selon ton goût. Avant de poursuivre, voyons comment on dit tout ça en espagnol. Le sel, on vient de le voir, c'est la sal. Le poivre, c'est la pimienta. Le cumin, c'est presque transparent, c'est comino. Attention, juste après le C, c'est un O et pas un U. Et le paprika, on dit ça pimentón, avec un accent sur le dernier O. Paprika doux se dira donc pimentón dulce. Bien sûr, la recette que je te partage ici, c'est une des multiples recettes possibles et il y a beaucoup de variantes qui sont possibles. Par exemple, si tu es végétarien, il te suffit de remplacer la viande par un mélange de légumes comme des épinards ou alors du fromage, des champignons. Tu peux aussi remplacer le bœuf par du poulet pour varier les goûts ou alors faire les fameuses empanadas de jamón y queso en mettant des petits cubes de jambon et du fromage. Les variantes possibles sont presque infinies et une fois que tu sais réaliser une recette, il te suffit de varier les ingrédients présents dans la farce et tu peux faire tes propres mélanges et adapter complètement cette recette à tes propres goûts. Allez, c'est parti maintenant pour les étapes de la préparation. On va parler en espagnol de pasos de preparación ou de etapas de preparación. Et on va commencer par préparer la pâte. Dans un grand bol, tu vas mélanger la farine et le sel. En espagnol, mélanger, ça se dit mezclar. Ensuite, tu vas ajouter le beurre ou le saindoux, couper en petits morceaux et mélanger jusqu'à obtenir une consistance sableuse sous les doigts. En espagnol, ajouter, ça se dit agregar. L'étape suivante, ça va être de verser l'eau tiède progressivement sur le mélange jusqu'à ce que la pâte commence à se former. Verser, en espagnol, ça se dit verter et attention, c'est un verbe qui diphtongue. Ensuite, il va falloir longuement pétrir la pâte sur une surface farinée. Ça peut aller jusqu'à 5 à 7 minutes. Il faut vraiment que le mélange obtenu soit lisse et élastique. Pétrir, en espagnol, ça se dit amasar. Enfin, il va falloir recouvrir la pâte d'un torchon ou d'un linge propre et la laisser reposer pendant 30 minutes. Recouvrir ou couvrir, ça se dit cubrir en espagnol. Et le torchon ou le linge propre, on va pouvoir utiliser le mot paño, limpio, pour pouvoir le dire. Pendant que la pâte pose, on va pouvoir commencer la préparation de la farce. Pour ça, c'est très simple, il va falloir commencer par faire revenir les oignons dans une poêle avec un petit peu d'huile jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Cette étape de faire revenir les oignons, en espagnol, ça se dit sofreír. Ensuite, il va falloir ajouter la viande hachée et la faire cuire en remuant régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Ensuite, tu peux y rajouter le paprika, le cumin, le sel, le poivre et bien mélanger pour enrober la viande des épices. On dira en espagnol para que la carne se impregne de las especias. Les épices, las especias. Ensuite, il faudra retirer du feu, retirar del fuego, et laisser refroidir légèrement. Refroidir en espagnol, ça se dit enfriar. Ensuite, tu pourras incorporer les œufs durs et les olives tranchées. Quand tu auras terminé toutes ces étapes, il va falloir passer à l'assemblage, el montaje en espagnol, et il va falloir que tu préchauffes ton four à 180 degrés Celsius.
Préchauffer en espagnol, ça se dit precalentar. Et comme le verbe calentar, c'est un verbe qui diphtongue. Il va falloir ensuite diviser la pâte en petites boules de la taille d'un œuf environ. Attention, diviser en espagnol, c'est un faux ami. Ça ne se dit pas divisar, parce que divisar, ça veut dire observer, distinguer. Diviser, ça se dit dividir. Une fois la pâte divisée en plusieurs parties, il va falloir que tu étales chaque boule sur une surface farinée pour former des cercles de 10 à 15 cm de diamètre. Étaler en espagnol, ça va se dire extender, et là encore, c'est un verbe qui diphtongue. Ensuite, tu vas placer, colocar en espagnol, une cuillère à soupe de farce au centre de chaque cercle, et ensuite tu vas replier la pâte en demi-lune. Replier, ça se dit doblar. Là aussi, c'est un faux ami. Doblar ne signifie pas doubler, mais plier, replier. Si tu veux dire doubler, tu vas dire sobrepasar par exemple. Donc, une fois que tu replies la pâte en demi-lune, tu vas presser les bords avec une fourchette pour les sceller solidement. Sceller en espagnol, ça se dit sellar. Enfin, on va passer à la cuisson. Il va falloir pour cela disposer les empanadas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Tu vas les badigeonner avec un peu de jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, en espagnol, ça se dit la yema de huevo. Et ça va contribuer à les rendre bien dorés. Ensuite, tu vas enfourner, hornear, pendant 20 à 25 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées selon la puissance de ton four. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour réaliser de délicieuses empanadas argentinas chez toi. Que tu optes pour la recette traditionnelle ou pour une variante, ce plat fera certainement l'unanimité autour de la table. Alors, à toi de jouer. Mets-toi en cuisine et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. On peut aussi en discuter sur Instagram ou sur la page Facebook du blog. Pour l'instant, l'important, c'est que tu te régales. Alors, je te souhaite buen provecho y hasta mañana para nuevos contenidos. Cuídate!